Bonsoir, M. Bergel. Bonsoir. Quand hier, la vérificatrice générale et les manchettes sont sorties en disant 4 milliards perçus en trop par Hydro-Québec, j'imagine qu'il y a eu une petite réaction chez vous, communication? Oui, bien écoutez, d'abord, ce n'est pas une nouvelle dans le sens que ça a déjà été discuté amplement par le passé, mais jamais de façon aussi concrète, aussi claire. On parle ici de la différence, finalement, entre l'énergie patrimoniale et les achats éoliens qui sont venus se faire par la suite à des prix plus élevés. Voilà. Alors, parlons de ça, puis on va parler de l'autre trop perçu, là, qui est un sujet qui revient épisodiquement aussi. Ce que vous dites, oui, c'est vrai que nous payons notre électricité plus cher quand on la prend des éoliennes. C'est un fait, c'est presque 3 fois plus cher que le bloc patrimonial. C'est un fait. Le bloc patrimonial, c'est l'énergie qui provient de nos centrales hydroélectriques qui fournit les Québécois pour la grande majorité de leurs besoins. On parle d'énergie qu'on achète à 2,9 sous le kilowattheure, donc presque 3 sous. Et quand on le compare à l'éolien, lui nous coûte en moyenne 10 sous le kilowatt. Alors ça explique finalement pourquoi les approvisionnements en éolien exercent une pression à la hausse sur la facture des Québécois. Alors, la question que les gens se posent, pourquoi et encore aujourd'hui, on annonce sur la Côte-Nord un autre parc d'éoliennes, pourquoi on va vers cette technologie-là si elle est plus chère et qu'on n'en a pas besoin puisque vos barrages débordent? Revenons dans le contexte de l'époque. Alors, il y a une explication à ça. En 2005 environ, dans la politique énergétique du gouvernement, le gouvernement avance 4000 mégawatts de projets éoliens pour développer une filière dans une optique de développement économique régional. Et donc, dans cette optique-là, on commence à développer de l'éolien pour développer cette expertise. Évidemment, cela se fait, on peut le dire comme ça, au détriment du bloc patrimonial, car le bloc patrimonial répond à nos besoins. Donc, je peux le dire, c'est un engagement du gouvernement pour faire du développement économique régional. Et c'est une obligation que votre actionnaire, le gouvernement, vous donne. L'actionnaire, le gouvernement, fonctionne par décret, donc changement à la loi. Alors, qui dit changement à la loi, évidemment, sous-entend notre obligation d'acquiescer. On supporte le gouvernement dans ses décisions. Ce qu'on dit, par contre, aujourd'hui, nous sommes en situation de surplus. Vous parliez du prochain projet éolien. Aujourd'hui, nous sommes en surplus. Alors, on a certains questionnements qu'on avance au niveau de la négociation qui est en cours. Parce que, je le répète, dans un marché normal, entre guillemets, on n'aurait pas besoin d'aller implanter ces éoliennes-là du tout, puisqu'on est en situation de surplus énergétique à Hydro-Québec. La seule raison qui vous motive d'aller dans l'éolien, c'est que le gouvernement vous dit, vous allez dans l'éolien parce que c'est une façon pour nous, puis ça peut être défendable, peu importe, c'est une façon pour nous de faire du développement régional. Il y a, disons, un débat à avoir là-dessus, comme vous le mentionnez. Ça peut être défendable pour certains, pour d'autres, ça peut être inacceptable. Nous, évidemment, ce qu'on dit simplement, c'est du moment qu'on va vers l'éolien, on parle du nouveau projet qu'on négocie en ce moment, c'est important d'avoir un projet compétitif pour nous, un projet rentable. Quand je dis rentable, vous savez que notre parc de production hydroélectrique produit à 2 sous et on exporte en moyenne à 5 sous. Donc, l'éolien n'est pas rentable actuellement. À 10 sous, l'éolien n'est pas rentable sur les marchés d'exportation. Et ce qu'on dit pour ce nouveau parc éolien, ça doit être rentable, donc ça doit rentrer à quelque part entre 2 sous et 5 sous. Mais si ça ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, nous, ce qu'on s'est engagé, c'est à ne pas avoir d'impact sur la facture des Québécois ou sur la rentabilité de l'entreprise. Alors, on va poursuivre les négociations. Mais pour nous, ça, c'est une ligne au travers de laquelle on n'est pas prêt à bouger. Donc, il y a un bras de fer actuellement entre Hydro-Québec et le gouvernement au sujet de ce futur parc éolien. Vous dites, c'est très bien le développement régional, mais il y a des limites à payer notre électricité 10 sous. J'appellerais pas ça un bras de fer parce qu'on négocie toujours, on collabore toujours. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est arriver à un compromis rentable, un compromis compétitif. Alors, on poursuit nos échanges là-dessus. Le gouvernement, d'ailleurs, est avec nous là-dessus. Et ce qu'on pense arriver, c'est quelque chose d'acceptable pour les Québécois. Donc, si un nouveau gouvernement arrivait et il disait, moi, le développement économique, je ne veux pas qu'il passe par une production plus coûteuse d'électricité, il n'y a pas autre raison qui vous pousse à aller installer des éoliennes un peu partout, là? À l'heure actuelle, comme je le mentionne, on est en situation de surplus, ce qui veut dire que dans certaines de nos installations, concrètement, les réservoirs sont pleins et on déverse de l'eau. Alors, c'est de l'eau qui n'est pas turbinée pour produire de l'énergie. Donc, on gaspille de l'énergie tellement on en a. Exactement, dans un contexte... Donc, on n'a pas besoin d'éoliennes, M. Bergel, c'est ça que je... À l'heure actuelle, très clairement, on est en surplus, on n'a pas besoin d'acheter davantage d'énergie.
on n'a pas besoin d'éoliennes ou toute autre source d'énergie à l'heure actuelle. Très clair. Serge Abergel, directeur des communications chez Hydro-Québec, merci de nous avoir parlé ce soir. Merci. Au revoir.